Aujourd'hui, on se retrouve avec ça et ça. Et devinez quoi? On va tester, grâce à l'eau colorée, l'efficacité de plusieurs marques de coussinets d'allaitement jetables pour que vous puissiez voir si ces coussinets sont efficaces, s'ils ont une capacité d'absorption qui est bonne, ce qui vous permettra de choisir de manière objective quels sont les coussinets d'allaitement les plus performants et ceux qui sont le plus adaptés à vos besoins et notamment à la quantité de lait que vous perdez au quotidien. D'ailleurs, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. J'ai acheté moi-même tous ces coussinets d'allaitement de marques assez connues comme Medela, Dodie, la marque Tex et aussi la marque Lanzino. Il n'y a pas de sponsorisation, je ne suis pas payée pour faire cette vidéo, c'est vraiment pour vous aider à voir concrètement l'efficacité de ces coussinets. Tac. Je vais mettre 40 ml de liquide dans chacun des verres doseurs. Maintenant, on va ouvrir chacun des sachets. Donc, le premier, c'est la marque Lanzino. Le deuxième, c'est la marque Dodie. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. Pour que vous connaissiez le modèle précis des coussinets, je vous mettrai des liens en description de la vidéo avec le nom des coussinets en question. Ça vous permet aussi de voir la forme des coussinets d'allaitement selon la marque. Voici celui de la marque Tex et enfin le coussinet de la marque Medela. Voilà, maintenant nous allons procéder au versement de chacune des solutions bleues sur les coussinets et nous allons voir la capacité d'absorption de chacun d'entre eux. Allez, on commence tout de suite avec le coussinet Lanzino. Le coussinet Dodie. Le coussinet Dodie Nuit. Le coussinet Tex. Et le coussinet Medela. Alors comme vous le voyez, j'ai volontairement mis beaucoup de liquide et étant donné qu'on verse tout d'un coup, on voit qu'il y a quelques coussinets d'allaitement qui n'ont pas tenu le coup parce que c'est des grosses quantités versées d'un coup. Bien évidemment, dans votre cas précis, en ce qui concerne l'allaitement, si vous ne perdez pas des quantités abondantes d'un coup, ce qui est le cas en général, ça pourra absorber l'ensemble. Là, il s'agit surtout de comparer les différents coussinets d'allaitement et on voit que certains d'entre eux résistent à cette grosse quantité de lait, cette grosse quantité de liquide. Donc si vous faites partie des mamans qui ont une surabondance, une hyperlactation, ça sera plutôt ceux-là qu'il faudra cibler. Si vous avez une lactation normale ou un peu moins forte, vous pourrez néanmoins utiliser d'autres coussinets d'allaitement, ceux qui ont débordé puisque c'est vraiment des quantités très grandes. Mais ce qu'on va voir tout de suite, on va faire un deuxième test justement pour vérifier cela. J'ai prévu des petits cotons classiques avec lesquels je me démaquille et on va voir maintenant si ces coussinets d'allaitement sont secs au niveau du confort pour vos mamelons. Est-ce que vous allez avoir vos mamelons en permanence dans l'humidité si vous perdez énormément de lait ou est-ce qu'au contraire vous allez avoir toujours vos mamelons au sec? On fait le test tout de suite. Alors on fait dans le même ordre. Coussinet Lanzino, je pose dessus, j'appuie. Voici l'état du coton. Il est sec. Dodie, j'appuie doucement dessus. L'état du coton est relativement sec. Ensuite pour Dodie, coussinet d'allaitement version nuit. Voici le résultat. On est au sec. Le cousset d'allaitement de la marque Tex.
J'appuie de la même manière. Voici le résultat. Il est relativement sec aussi. Et enfin, Medela. J'appuie de la même manière. Et voici le résultat pour le coussinet jetable de la marque Medela, qui est relativement sec lui aussi, avec un tout petit peu de liquide dessus. À partir de là, voici le classement, selon moi, des meilleurs coussinets d'allaitement jetables en termes d'absorption et de confort pour garder au sec vos mamelons. J'attends vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à partager votre propre expérience à ce sujet. Ce test vous a permis de savoir quelle est l'efficacité réelle d'absorption de chacun de ces coussinets d'allaitement jetables. Mais si vous souhaitez en savoir plus sur d'autres critères qui peuvent vous orienter dans votre choix, comme par exemple le confort de ces coussinets, j'ai créé une autre vidéo dans laquelle je partage avec vous les avis des mamans. Et puis n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager de manière à donner plus de visibilité à la chaîne et à m'encourager à poursuivre mes vidéos sur l'allaitement. Alors pour celles qui en veulent encore, regardez après 10 minutes l'état des coussinets. Le premier de la marque Lanzino. Vous voyez à quoi il ressemble, il y a 2 adhésifs sur les côtés. Et quand j'appuie, je suis au sec. Bon, c'est bien sûr humide, mais on voit qu'il a bien absorbé quand même au final le liquide. En ce qui concerne les coussinets Dodi, là j'ai un peu de bougé, alors je sais plus si c'est nuit ou jour le premier. Mais pareil, on sent qu'il a bien absorbé et il est moins humide que celui d'avant, que le Lanzino. Donc je suis vraiment agréablement surprise des coussinets Dodi. Celui d'après, toujours de la marque Dodi. Alors voilà, c'est celui-là, celui de la marque Dodi Nuit. Il a bien absorbé aussi. En comparaison avec celui de la marque Jour, vous voyez, l'absorption est encore plus nette. On voit que c'est un peu blanc parce que ça a vraiment bien absorbé l'excès de liquide. Ensuite, le produit de la marque Tex, il a bien absorbé l'ensemble. Mais quand je touche, quand j'appuie avec mon pouce, je sens que c'est mouillé. Donc ça risque de ne pas suffire pour les mamans qui sont en hyperlactation. En revanche, pour les mamans qui perdent une quantité de lait raisonnable, ça peut suffire. Ils peuvent tous suffire pour une maman qui a une quantité de lait raisonnable. Le Medela, c'est celui qui m'a déçu. C'est celui qui m'a déçu. Alors j'ai peut-être versé un peu trop vite, ce qui fait que ça a débordé juste ici. Et ça là, je sais pas trop à quoi il sert ce pli qu'on voit là sur la pochette. Mais en tout cas, je trouve qu'il a pas si bien absorbé que ça. Désolée pour la marque Medela. Mais là aussi, on sent quand on appuie que c'est encore humide. Si vous avez une lactation qui est normale, ça peut suffire. Mais pour une hyperlactation, ça risque d'être insuffisant. Merci à toutes d'avoir regardé la vidéo en entier et puis bon allaitement et à bientôt.